Le 11 mars 1992 naît un petit enfant qui fera parler de lui dans le monde entier quelques années plus tard. Après de longues et studieuses années d'études, Sam Bankman-Fried deviendra trader à Wall Street. C'est là où il va pouvoir apprendre tous les vices et les mécanismes que l'on utilise dans le marché traditionnel. Après s'être construit une solide expérience, il va se lancer sur le marché des crypto-monnaies et réaliser de nombreuses opérations d'arbitrage. Faire des opérations d'arbitrage, c'est profiter de l'écart de prix qu'il y a sur un même token entre différentes plateformes d'échange ou différents pays. En 2019, après avoir fait énormément d'argent avec ses opérations, Sam Bankman-Fried crée FTX, exchange qui sera par ailleurs valorisé en 2022 à 32 milliards de dollars, ce qui en fait le deuxième plus gros exchange sur le marché des crypto-monnaies. Pour vous donner une idée, c'est la même valorisation qu'avait le groupe Nike en 2019. En 2022, Sam Bankman-Fried va perdre l'équivalent de 95% de sa fortune personnelle. Alors comment a-t-on pu en arriver là? C'est ce qu'on va voir en moins de 5 minutes. L'histoire commence en 2019, au moment où Binance va répertorier sur sa plateforme d'échange une attaque. Et l'attaquant n'est autre que Alameda Research, le fonds d'investissement créé par Sam Bankman-Fried. Les mois passent et Changpeng Zhao, le patron de Binance, va investir sur un nouveau projet en lancement qui n'est autre que la plateforme FTX. En 2021, Sam Bankman-Fried prend la décision de racheter les parts de Binance dans FTX. Ce qui est compréhensible, personne ne voudrait voir son concurrent numéro 1 parmi les plus importants actionnaires de sa société. Suite à ce rachat, 2,1 milliards de dollars vont être versés à Binance. Il faut savoir que cette somme a été reversée en BUSD et en FTT, le token de la plateforme de FTX. Alameda Research et FTX vont donc poursuivre leur chemin tranquillement jusqu'au 2 novembre. Moment où CoinDesk va publier un rapport confidentiel sur les comptes d'Alameda Research qui laisse comprendre que le groupe est insolvable. Ils posséderaient une très grande partie de leur actif en token FTT qui n'est autre que le token de la plateforme de FTX. Jusque là vous me direz, pas de problème. Sauf qu'ils possèdent une part significative de la supply du token FTT et donc qu'ils ne pourraient pas arriver à vendre tous les tokens pour le prix indiqué sur le marché. Ce que j'explique là, c'est que simplement Alameda Research a tellement de tokens FTT que s'ils voulaient s'en séparer pour pouvoir combler leurs passifs ou leurs dettes, ils devraient forcément les vendre à une valeur plus basse que celle du marché pour trouver des repreneurs. On comprend donc que la valeur des actifs d'Alameda Research est faussée. Jusque là, me diriez-vous, FTX va très bien. Et en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. FTX possède également énormément de tokens FTT. Si Alameda Research s'avère insolvable et doit se séparer de ces tokens FTT pour apporter de la liquidité, alors le token va forcément baisser en prix, ce qui fait baisser la valorisation totale de la société de FTT qui possède naturellement énormément de tokens de sa plateforme. Et il semblerait que cette situation dure depuis l'affaire du Terra Luna qui aurait fortement impacté l'écosystème FTX. Donc quelques jours après la publication de ce rapport par CoinDesk, CZ, le patron de Binance, va annoncer que Binance se sépare de la totalité de ses tokens FTT. À ce moment-là, Binance possède près de 23 millions de tokens FTT, ce qui équivaut à peu près à 500 millions de dollars. Il n'en faudra pas plus pour commencer à inquiéter et créer la panique sur tout le marché. Quelques jours plus tard, on observe des transferts de valeur qui correspondent aux annonces faites par CZ, et donc là, la chute est lancée. Malgré des tweets publiés par FTX et Sam Bankman-Fried le 11 novembre 2022, la plateforme FTX est déclarée en faillite. Tous les retraits des utilisateurs de la plateforme sont donc bloqués sans qu'ils n'en soient informés et il s'avérerait que Alameda Research et FTX à eux deux cumulent entre 10 et 50 milliards de dettes. On assiste donc à la chute de FTX avec notamment Mercedes, Miami Heat ou encore Visa qui coupent les partenariats avec la société. Et quelques heures après avoir été déclaré en faillite, FTX subira un mystérieux hack dont la valeur est estimée entre 400 et 600 millions de dollars. Forcément, un grand acteur d'un écosystème ne tombe pas tout seul et c'est là qu'on va commencer à observer les dommages collatéraux de la chute de FTX. Pour l'instant, seules quelques sociétés ont communiqué leur dépendance ou les investissements qu'ils avaient dans FTX et comme vous en douterez, c'est forcément des sociétés qui ne sont que très peu touchées par cette chute-là. Donc forcément, toutes les sociétés qui ont des plus grosses parts de leur capital dans FTX vont devoir faire le choix de le communiquer au risque de faire fuir les investisseurs ou de le garder secret en espérant que leur santé se régénère au fil du temps. Ce qui peut nous amener à voir d'autres gros acteurs tomber au fur et à mesure dans les semaines qui arrivent. Donc qu'est-ce que j'en pense et quelles vont être les conséquences de cette énorme chute?
il faut savoir que les histoires financières comme ça sont très complexes et que même en lisant tous les médias, on est à des années-lumière de ce qui se passe réellement. Il y a des informations qui ne sortiront jamais. En tout cas, il y a déjà quelques actualités ou quelques informations sur lesquelles on peut avoir des doutes. Tout d'abord, il est possible que Changpeng Zhao ait vendu en connaissance de cause les tokens FTT et voulu provoquer du coup la chute de l'empire de son concurrent numéro 1, Sam Bankman-Fried. Ce n'est encore que des hypothèses, mais ce serait une sacrée revanche par rapport à l'attaque qu'Alameda avait provoquée sur Binance en 2019 et surtout cela expliquerait en quelque sorte le well done signé à la fin du tweet de Sam Bankman-Fried que je vous mets en description. Donc il faut savoir que la SEC en Amérique, qui est l'équivalent de l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France, a ouvert une enquête sur FTX et sur la vente des tokens FTT de Binance pour comprendre l'intention qu'il y avait derrière. Ensuite, deuxième chose qui attise ma curiosité, c'est le hack quelques heures après la déclaration de faillite de FTX. Et donc forcément, pas besoin d'avoir un quotient intellectuel supérieur à la moyenne pour comprendre qu'il est de grandes chances que ce soit des acteurs internes à FTX qui aient opéré ce hack pour se servir avant la faillite de la boîte. Dernière information qui n'est pas des moindres, il semblerait que Gary Gensler, le président de la SEC, ait aidé Sam Bankman-Fried à se procurer un monopole sur le marché des États-Unis. Et enfin, pour vous permettre de prendre un petit peu plus de recul et de comprendre entièrement la situation, quelques chiffres. Sam Bankman-Fried n'était autre que le 6e plus gros donateur aux partis politiques américains et spécialement aux démocrates. Et enfin, Elon Musk avait tweeté lorsque Sam Bankman-Fried lui avait proposé 3 milliards pour participer au rachat de Twitter qu'il ne faisait pas confiance à cette personne et que Sam Bankman-Fried avait activé son détecteur d'imposteurs. Donc, quelques points laissent penser que ça fait énormément de temps que ça ne va plus pour FTX et Alameda Research, sauf que tout ça a été bien gardé. Et la grosse différence qu'on a avec le Luna, c'est que le Luna, c'était une grosse erreur qui avait été faite de la part de Terra. Ici, c'est pas une erreur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est du vol, car Alameda Research a réalisé des trades avec les actifs qui ont été déposés par les clients sur la plateforme de FTX, ce qui est complètement illégal. Et pour ceux que ça intéresse, je vous laisse en description une vidéo qui a été très bien réalisée et qui vous expliquera dans les détails le pourquoi du comment de la chute d'Alameda Research et FTX. On se voit la semaine prochaine, ciao!